Shalom, shalom à toute la grande famille. Quel privilège de se retrouver. Je suis dans la joie de nous retrouver encore une fois de plus. Bien-aimés, nous allons continuer la troisième partie de ce grand thème, sépare-toi. Plusieurs personnes devenues enfants de Dieu continuent parfois dans l'ignorance ou des difficultés à se séparer. Et ce thème nous amène à comprendre pourquoi nous allons nous séparer et de quoi devons-nous nous séparer. Nous allons aller dans 2 Corinthiens, dans la parole de Dieu, la Bible. Ouvrons le livre sacré, allons dans 2 Corinthiens 6, à partir du verset 14. Je lis la parole. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Bien-aimés, ce verset nous fait clairement comprendre que lorsque nous devenons enfants de Dieu, que nous avons reçu l'évangile, nous sommes justifiés. Parce qu'au travers de l'œuvre de la croix, le Seigneur nous rend justes, nous devenons justes. Et lorsque tu as été justifié, tu deviens enfant de Dieu. Celui qui n'a pas Christ, qui est encore païen, qui est encore dans le monde, il n'est pas juste. Et tu n'as aucun rapport avec lui. Également, on nous pose la question, quel rapport y a-t-il en commun entre la lumière et les ténèbres? La lumière, c'est toi qui es en Christ, parce que Christ est la lumière. Quand tu es en Christ, tu as reçu Christ dans ta vie. Tu es lumière, tu es dans la lumière. Celui qui n'a pas reçu Christ est dans les ténèbres. Il est encore dans les ténèbres. Maintenant, quel rapport y a-t-il entre toi et lui? Que tu pas te joindre à lui, te joindre aux activités du monde qu'ils font, aux activités qu'il leur donne de pouvoir faire, afin de... Les activités qu'on parle déjà, je vais parler, ce n'est pas que lorsqu'on devient enfant de Dieu, on doit fuir les gens, non. On travaille avec des gens qui sont encore dans le monde. On peut aller vers des gens qui sont encore dans le monde afin de les apporter l'évangile. Ici, on parle par rapport à ce que vous faites longtemps. Donc, tu peux être dans une relation d'amitié, relation profonde. C'est de ça qu'il s'agit exactement. Tu ne dois pas entrer dans une relation profonde, être avec quelqu'un longtemps, matin et soir, vous êtes ensemble, vous êtes là, vous causez. Parce que ce que vous allez causer doit être focalisé sur Christ. Quelqu'un qui a Christ, tout ce qu'il a besoin, c'est de présenter son Jésus. Mais si quelqu'un, lorsque tu viens vers lui, tu veux lui présenter Jésus, il n'accepte pas. Parce qu'il est encore dans le monde. Tu dois te retirer. C'est ce genre de relation dont on parle. Tu vas te retirer de lui. Tu peux être avec lui, mais pas en profondeur. Nous avons déjà vu cela. Étant donné que des gens sont encore, d'autres sont encore dans les ténèbres, ceux qui sont dans les ténèbres, l'ennemi va les utiliser pour te faire rentrer en arrière. L'ennemi va les utiliser par rapport à certaines choses, pour que certaines choses soient même parfois bloquées, pour que toi, tu puisses revenir et demander certaines solutions pour chercher comment trouver la solution, et tu seras obligé de passer par eux. Et là, il va utiliser cela pour te faire retourner dans le monde. Parce que c'est 2 solutions. Soit toi, tu le tirs pour le ramener à Christ, soit lui, il te tire pour te ramener dans le monde. Donc, lorsque tu n'as pas encore les pieds fixes, lorsque tu n'es pas encore approfondi dans le Seigneur, tout ce qu'il y a lieu de faire lorsque tu deviens enfant de Dieu, c'est de te séparer. Te séparer pour un bon bout, pour mieux te nourrir et enfin aller vers ceux-là. Donc, c'est exactement ce que le Seigneur est en train de nous dire ici. Et nous voyons également des personnes qui sont dans les clous des ténèbres. Quand le Seigneur nous parle, quel rapport y a-t-il entre ténèbres et lumière? Il y a des personnes qui sont devenues enfants de Christ, mais qui ont certaines trucs de fausseté. Par exemple, en Afrique, vous voyez des gens qui vendent comme le riz, le haricot. Ils ont la mesure, ils ont des seaux pour mesurer. À l'intérieur, maintenant, ils vont aller faire des trucs à l'intérieur. Ils vont, comment on peut dire, taper pour que la mesure, lorsque tu vois le seau, mais que tu achètes, que tu vois, ça n'atteint pas le seau que tu as vu. Toi, enfant de Dieu, tu n'as pas besoin de faire ça.
Donc, dans le travail, tu vas être juste. Dans ton travail, tu vas te séparer. Même si dans un travail, tu étais dans un travail que tu volais, où tu avais fait ces mesures que les gens font au marché là. Donc, quand tu mesures le riz, tu vas voir qu'à l'intérieur, il a peut-être mis quelque chose où on a cogné. Ils ont donné ça, on a cogné, fabriqué un seau. Tu vois le seau en haut, ils ont mis les choses. C'est bien, tu te dis non, là, je vais acheter, j'aurai beaucoup. Mais quand tu arrives, si tu es quelqu'un qui sait vraiment regarder, tu vas voir qu'on t'a volé. Et parfois, d'autres ne se rendent pas compte. Quand tu fais cela, tu deviens enfant de Dieu. Tu vas te séparer de cette malhonnêteté. Parce que c'est la malhonnêteté. Tu vas te séparer de cela. Ça ne glorifie pas Dieu. Nous voyons exactement certaines autres personnes qui savent que des gens sont dans l'occultisme ou ils sont dans les sciences occultes. Lorsqu'il devient enfant de Dieu, il continue à utiliser certaines choses dont il utilisait là-bas. Parfois, ils utilisent peut-être pour se faire voir ou pour, je ne sais pas comment on dit, mais je vais vous donner un exemple. Vous voyez, certains gens viennent dans des assemblées. Ils ont encore des démons, ils ont encore des esprits maléfiques qui marchent avec eux. Et eux-mêmes, ils savent que lorsque j'étais de l'autre côté, l'ennemi m'utilisait à faire ceci, cela. Moi-même, je faisais cela. Il vient dans des églises pour épater peut-être les gens. Il n'est pas délivré, il se met à parler n'importe comment. Donc l'ennemi l'utilise, il donne comme prophétie. Et maintenant, les gens commencent à suivre ce genre de personnes-là. Parce que l'ennemi est très rusé. L'ennemi est rusé. Donc, lorsque vous voyez quelqu'un qui donne même une prophétie n'importe comment, séparez-vous. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de divination dans l'église. Il y a trop de divination. Séparez-vous également de ce genre de personnes-là. Séparez-vous d'aimer quand vous donne les prophéties. Séparez-vous. Mais aimez plutôt la parole. Parce que le Seigneur Jésus est la parole qui s'est faite chair. Étant donné qu'il est la parole, il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et non, si vous m'aimez, suivez les pasteurs, suivez les évangélistes aveuglement. Non. On doit suivre la parole qui sort de leur bouche et examiner les Écritures pour voir si cette parole est réellement vient de Dieu. Examiner, même si c'est une prophétie qu'on te donne. Dans toute prophétie, il y a la part de l'homme dedans. C'est ça que la parole nous dit, examiner les prophéties. Donc, que ce soit même une prophétie, il faut toujours l'examiner. Donc, bien-aimé, je veux te dire, sépare-toi. Sépare-toi pour mieux avancer. Nous voyons également des gens, ils deviennent enfants de Dieu, se séparer de l'immoralité, de la vie dont ils vivaient avant, avec des hommes, avec des femmes. Dans l'immoralité, ça devient difficile pour eux. Soit tu te sépares, soit tu légalises ta situation. Soit tu essayes, tu vois comment vous allez aller vers le chemin de légaliser cette situation. Pas que tu restes là, tu ne te jeûnes même pas, tu t'en fous. Ou certaines personnes, ils sont devenus enfants de Dieu. Lorsqu'on parle de la sexualité n'importe comment, ce sont là eux toujours les premiers à prendre le devant. Quand tu es enfant de Dieu, ce genre de commentaires qu'on faisait avant, tu te sépares. Sépare-toi, bien-aimé, sépare-toi. Sépare-toi, tu ne dois plus être le genre qu'on parle n'importe comment. Tu es déjà là, tu mets ta bouche. Non, il y a des choses que tu ne dois plus mettre ta bouche là. Quand on doit même parler, tu ne dois plus être là. Et nous voyons également, étant donné que nous sommes lumière, nous devons laisser un bon témoignage. Nous devons nous séparer de ce qui n'est pas de Dieu, nous séparer de ce qui ne glorifie pas Dieu, nous séparer des amis qui ne glorifient pas Dieu, et que partout où tu es, qu'on donne un bon témoignage de toi. Ça fait mal lorsque on dit quelque part, hein, n'est-ce pas, même celui-là est chrétien, n'est-ce pas, il porte la Bible, n'est-ce pas, il sait Dieu. Bien-aimé, évitons d'avoir un témoignage où on se moque plutôt de ton christianisme, de la façon dont tu sais Dieu. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Il faut laisser un bon témoignage car tu représentes Christ sur la terre. Et étant donné que tu as été scellé du sceau du Saint-Esprit, tu n'es plus la même personne. Donc tu vas laisser Christ se manifester en toi en te séparant. Parce que lorsque tu ne te sépares pas, tu ne laisses pas Christ, l'Esprit de Dieu, prendre de la place, prendre une grande place en toi et se manifester. Parce que le Dieu que nous servons, il est puissant, il se manifeste et il nous attend à arriver à un certain niveau avec lui
pour qu'ils puissent parfois commencer à nous utiliser. Et nous pouvons tous être utilisés par le Seigneur. Mais c'est seulement se disposer, se séparer et se disposer. Parce que lorsque tu ne te sépares pas, il y a des choses que tu ne peux pas recevoir du Seigneur. Donc la séparation est primordiale pour un enfant de Dieu. Et nous allons voir une autre partie de la séparation. Il y a certains gens qui deviennent enfants de Dieu. On les appelle dans des cérémonies, dans des villages. Il y a la cérémonie de tel. On a besoin d'argent. La famille est en train de cotiser. Ils se disent que bon, comme on m'a appelé, je vais faire comment? Je vais donner aussi ma part d'argent. Bien aimé, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Lorsque tu n'es plus dans les ténèbres, lorsque tu es devenu enfant de Dieu, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te séparer même de prendre ton argent, contribuer à ce qu'on peut te faire des rites au village, à ce qu'on peut faire des cultures. On dit qu'il y a les coutumes, ceci. Tu sors ton argent, tu donnes. Les ténèbres et lumière n'ont rien à voir. Tu es toujours en train de te connecter à ces hôtels-là. Mais toi, tu peux penser que non, c'est seulement l'argent. Non, ton argent te connecte à ces rites-là. Et parfois, d'autres, ils font des trucs qui sont liés, des fêtes de chaque fin d'année, qui sont liés à adorer des idoles. Des gens vont prendre de l'argent donné, ils ne comprennent pas que c'est des idoles qu'ils sont en train de vouloir adorer. Ce sont les idoles tu te continues à te connecter à ces cultures-là. Tu continues à participer à cela, à ces traditions, à ces coutumes, à ces adorations des idoles. Parce que dans presque toutes les familles, il y a des idoles qui représentaient des dieux avant. Maintenant, quand toi tu viens maintenant représenter, te mettre aussi parmi eux, tu ne te sépares pas, tu adores aussi ces idoles-là. Et c'est ça qui va aussi jouer contre toi. Donc, tant que tu n'es pas séparé, tu n'as pas compris certaines choses, tu vas continuer à penser que non, je suis enfant de Dieu, je marche avec Dieu, je prie, je ne vois pas le changement, Dieu ne me parle pas. Il y a certaines choses dans ta vie qui te connectent encore aux ténèbres. Pourtant, il faut te séparer totalement des ténèbres afin que le Seigneur t'accueille totalement. Que rien des ténèbres que tu n'as plus rien à voir avec des ténèbres. Donc, toute forme d'adoration, que tu te sépares de cela, bien-aimé. C'est très important. Ton argent pour des traditions, des cultures, des fêtes, il faut t'éloigner. D'autres, c'est les fins d'année ou même des pays étrangers dans lesquels ils se trouvent. Ils se trouvent à s'unir aux fêtes-là. Il y a par exemple une fête dans ce pays où je vis. On appelle ça la fête des patates. Les gens vont prendre comme même plusieurs sacs de patates, ils vont briser ça. Tu vas voir le rang où les gens vont se mettre en rang pour passer prendre les patates. Ils vont appeler ça la fête de patates, qui a une grande histoire. L'histoire qui est connectée toujours, soit aux morts, soit au ceci. Tu vas voir des chrétiens qui sont aussi sur le rang. Tu ne peux pas aller te connecter à quelque chose qui est l'adoration des idoles sans pour autant comprendre. Tu ne peux pas. Lorsque tu es enfant de Dieu, tu ne te sépares pas. Lorsqu'on dit des fêtes, on dit la fête où on adore la maman, on dit qu'elle est montée au ciel. Tu es devenu enfant de Dieu et Jésus est le véritable Dieu, il est esprit. On n'a pas besoin d'adorer d'autres images. Tu ne te sépares pas. Le jour de fête, là, tu danses même encore plus que cela. Hey, on met la musique, toi, tu danses encore, tu secoues les reins jusqu'à pour toi vient. C'est pas toi, mon frère, pour que Dieu t'accueille, pour qu'il puisse se révéler à toi. Ce n'est pas normal. Tu vas voir les gens qui ils vont danser. Quand on va dire les fêtes qui ne se concernent en aucun cas un enfant de Dieu, il est dedans. Bien-aimé, c'est pas toi. Le Seigneur que nous servons, il est saint et il veut que nous l'appartenons totalement. Il ne veut rien de nous qui soit encore dans le monde, que nous soyons dans les ténèbres un pied avec lui. Parce que lorsqu'on parle de séparation, les gens voient seulement le sexe. Être sexe hors mariage ou adultère. Non, il y a plusieurs choses. Pour que le Seigneur puisse agir avec toi, il faut que tu te sépares, que tu aies coupé les ponts avec toutes ces choses-là. Bien-aimé, il y a une autre catégorie de personnes qu'il faut se séparer, ceux qui se moquent de Dieu. Ceux-là même s'assoient à table avec eux. La Bible te demande même que ne t'assois même pas avec ceux-là. Tu vas voir d'autres gens, ils vont dire, hé, ce Jésus-là, vous pensez qu'il va revenir? La façon qu'on l'avait fouetté, il va revenir faire quoi? Tu penses qu'il va encore revenir? Bien-aimé, tu vois ce genre de personnes, on appelle les athées, d'autres comment on appelle? Ceux qui sont dans l'apostasie.
Ceux qui n'ont même jamais cru que Dieu là existe. Bien-aimé, il faut fuir ces gens-là. C'est pas toi d'eux. Quand tu es devenu enfant de Dieu, quelqu'un tient ce genre de témoignages, de paroles là. Hey, prends tes pieds, fuis la personne. C'est pas toi vite de cette personne-là. Parce que l'ennemi, les démons qui sont avec lui là peuvent même venir vers toi t'oppresser. Donc, il faut souvent fuir ce genre de personnes. La séparation à ce genre de personnes. Parce que tu peux mettre même ta bouche dedans, dans une parole qu'ils ont dit, et tu te retrouves à parler même ce qui n'est pas bien. Donc, c'est pas toi. Quelqu'un qui non seulement ne veut pas servir Dieu, mais qui insulte ton Dieu. C'est pas toi très loin de cette personne. Vous n'avez rien à voir. Même accepter que vous restez comme ça, causer n'importe comment, tu n'as pas le temps à perdre. Il y a d'autres catégories aussi des gens qui boivent jusqu'à devenir sous un jawa. Sépare-toi. C'est pas toi de ceux-là. Tu vois ceux-là, tu les parles, ils ne comprennent pas. Tu parles, ils ne comprennent pas. Prends tes clics, tes claques. Sépare-toi. C'est pas toi, bien-aimé. Parce que le Seigneur est en train de t'attendre quelque part. Quelque part, donc, c'est-à-dire, tu vas grandir, arriver à la dimension haute, arriver où il veut. Et il va se révéler à toi. Mais tant que tu es encore dans des mouvements là, ça ne te donne rien. On voit d'autres chrétiens sur TikTok, ils montrent les fesses, ils montrent les ceci, ils mettent les habits. Puis il reste, il fait seulement le visage comme ça là. On ne sait même pas ce qu'ils cherchent là-bas. Mais on dit toujours enfant de Dieu. C'est pas toi de cela. Dieu nous veut pour lui. Dieu est un Dieu jaloux. Il ne veut pas que tu le sais. Tu peux encore faire ce qui est les choses des ténèbres. Il n'est plus avec toi. C'est pas toi. Bien aimé, la vie chrétienne, c'est une vie de discipline. Il faut te discipliner. Et tant que tu n'es pas discipliné, ta vie chrétienne sera toujours chancelante. Tu vas dire à un moment que hey, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je n'ai pas à prier. C'est l'ouverture que toi-même tu as donnée à l'ennemi. C'est l'ouverture que tu as été avec ceux qui ne servent pas Dieu. Les portes que tu as ouvertes. Parce qu'au fur et à mesure que tu restes avec quelqu'un qui est toujours là, il malparle de ton Dieu, que tu es toujours là, quand tu lui dis ceci, il ne veut pas. Toi-même, tu commences dans le découragement. Pourtant, quand tu vas avec ceux qui sont déjà grands plus que toi spirituellement et qui te donnent des conseils, qui te donnent des versets bibliques, vous discutez ensemble, ça te fait grandir. C'est comme l'anglophone dit, haillon, chapin, haillon. Dont le fait aiguise le fait. C'est dans le livre dans l'Ancien Testament, si je trouve le verset, je vais placer là. C'est très bien aimé. Prends ça au sérieux. Si tu veux écouter Dieu, si tu veux entendre Dieu, mais passe le temps, hein, tu adores le Seigneur, tu te sépares des musiques mondaines. Les musiques du monde là, où on danse, on secoue les fesses, ça n'a pas de sens. Tu prends toutes les musiques du monde là, tu chantes ça, tu comprends que ça n'avait même aucun sens. On chantait même ça, c'était même la folie. Quand on est vraiment dans le monde, on est aveuglé par l'ennemi. Il nous aveugle de façon qu'on ne comprend même pas ce qu'on fait. Parce que quand tu prends les chansons là aussi, tu chantes, tu comprends quoi dedans de nos jours. Mais quand tu dis Seigneur, je t'adore, tu comprends que c'est un Dieu puissant, tu l'adores. Donc passe plus de temps à adorer le Seigneur, à l'élever. Et que tu t'es déjà séparé de tout cela, tu vas commencer à avancer et le Seigneur se révélera. Et bien aimé, toi-même, tu auras la joie et la paix. Parce que dans le Seigneur, il y a la paix. Mais parce que parfois, tu ne t'es pas séparé. Tu te retrouves toujours être en train d'être troublé. Tu es troublé par rapport aux événements de la vie, troublé par rapport à ta vie. Mais lorsque tu te sépares, tu restes seul. La vie chrétienne n'est pas la solitude en tant que telle, qu'on est seul. Lorsque tu te sépares, Dieu t'accueille. Et lui-même, il se charge de mettre des bonnes personnes sur ton chemin avec qui vous allez cheminer pour le servir. Parce qu'il t'attend que tu te sépares et qu'il te donne ta mission. Parce que chacun sur la terre a sa mission. Quelle est ta mission en tant qu'enfant de Dieu? Il attend cette séparation pour travailler avec toi. C'est là où tu vas voir, Dieu va te donner une famille, il va te donner plusieurs personnes que tu marcheras avec eux. Bien-aimés, c'est ce que j'aimerais partager avec vous. Ceux qui sont les athées, séparez-vous. Prenez du temps dans la recherche du véritable Dieu. Comment chercher ce Dieu-là? Au travers des Écritures. Lorsque tu te sépares de plusieurs choses. Le Seigneur maintenant commence à prendre la place. Tu as plus de temps de lire, de méditer la parole. Et tu vas voir qu'au fur et à mesure que tu lis, tu médites la parole, tu es en train de grandir dans la connaissance. Et lorsque tu grandis dans la connaissance du Seigneur, c'est où tu atteins un niveau où il se révèle encore et davantage. Parce que les versets, tu as emmagasiné ça.
Dans la vie d'un enfant de Dieu, la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ elle-même qui s'est fait chair. Jésus-Christ s'est fait chair et c'est la parole. Au fur et à mesure que tu emmagasines la parole en toi, tu vas te rendre compte que tu t'es séparé, tu t'es emmagasiné de la parole et tu es dans l'adoration. À un moment de ta vie, quand tu vas être dans certaines situations, Dieu va porter un verset biblique que tu avais médité. Oubliez même l'endroit, oubliez même le numéro des versets là. Il va te frapper ça au visage et ça va t'ouvrir les yeux. Ça va t'amener maintenant de marcher avec ça. Mais lorsque les paroles blasphémateurs, les choses, tout ça là, que tu es dedans là, ça t'empêche même d'écouter le Seigneur, ça t'empêche de grandir. Mais lorsque tu te sépares, tu avances avec le Seigneur, tu es dans la parole, tu es dans les louanges, dans les adorations, tu es avec ceux qui aiment le Seigneur pour que vous partagez la parole. Tu te sépares des réseaux sociaux, des choses qui ne glorifient pas Dieu, des choses comme insulter les serviteurs, n'importe comment, chaque jour. Tu te sépares, tu aimes la nourriture, l'enseignement, parce que l'enseignement aussi joue un très grand rôle dans la vie d'un enfant de Dieu. Si tu n'es pas enseigné, tu ne peux pas aller loin. Parce que quand tu te sépares, tu prends l'enseignement, tu prends l'adoration, tu prends les méditations. C'est là où maintenant tu vas voir la différence. Donc, premier des choses, se séparer et tu verras la main puissante de Dieu. Ne participe pas à ces choses, des gens qui sont en train de blasphémer, de mal parler du Seigneur, mal parler des serviteurs, mal parler de tout le monde. Tout ce qui compte pour eux, c'est la vie. Et lorsque tu te sépares toi également des choses qu'on raconte que sur le net, les choses du monde, on vient par exemple dire, on va parler de telle personne, du voyage de telle, on appelle ça les Congosa, les commérages, les songo. Bien aimé, l'autre là, ça ne t'apporte rien. Bien aimé, je vous parle comme ça parce que dans ma marche avec le Seigneur, j'ai commencé avec le Seigneur. À un moment, je rentrais en arrière. Et lorsque j'ai essayé de comprendre pourquoi je suis en train de rentrer en arrière, j'ai compris que c'était à cause des choses que je suivais encore, à cause des amis que j'avais encore, à cause même des faux chrétiens, des faux enfants de Dieu, ceux qui n'étaient pas entièrement au Seigneur. Tu trouves, il te dit quelque chose, tu te poses même la question que, mais est-ce que ça même, c'est que le monsieur dit, est-ce que c'est même vrai? Ça contredit la parole, hein? La parole de Dieu, vraiment, si je peux même faire ça, il te dit même que, on dit que les gens ne vont même pas vivre, est-ce qu'avoir même un petit ami, vivre un peu comme ça là, ça te donne dans la tête que, même ce qu'on dit tout ça là même, mieux je peux aussi faire même la vie. On dit, le pasteur là, regarde ce qu'il est en train de faire. Tout ça te donne que tu comprends que même si le pasteur là qui parle, il est aussi dans les choses comme ça là, toi-même tu n'es pas que tu es qui. Ça te pousse à faire ces choses. Pourtant, c'est des faux chrétiens. Il y a des faux chrétiens, des faux pasteurs. Mais souvenez-vous, s'il y a le faux, ça veut dire qu'il y a le vrai. C'est des choses qui m'ont fait... J'étais en train d'avoir un pied dedans, un pied dedans. Mais à un moment, j'ai vu des gens qui ont avancé tellement. Je me suis dit, mais pourquoi pas? Et je me suis donné. Et pour me donner l'environnement, j'ai d'abord essayé mon environnement. J'ai d'abord mis les garde-fous sur mon environnement. Comment je vais faire avec ceux qui sont autour de moi, l'environnement dans lequel je me trouve. Parce que l'environnement dans lequel un chrétien se trouve doit être un environnement qui doit le permettre de se développer, qui doit lui permettre de grandir. Mais si tu es dans un environnement qui n'est pas bien, tu ne peux pas avancer. Cet environnement-là, c'est en se séparant que tu te mets des barrières. Je ne peux pas être avec des gens comme ceci, ceux qui sont autour de moi. Exemple, une plante. Quand tu sèmes une plante quelque part et qu'il y a des mauvaises herbes autour, ça peut venir détruire la plante. Mais lorsque tu enlèves les mauvaises herbes, tu laisses la plante, elle va pousser, grandir, donner des fruits. Si c'est un arbre fruitier, donner des fruits. Mais si tu mets avec plusieurs mauvaises herbes, les mauvaises herbes vont tuer la plante. Et maintenant, quand tu mets cette plante-là, tu nettoies. C'est là où le Seigneur est là, il arrose, il met des choses, ça pousse. Et c'est ainsi que j'ai pu évoluer. Parce que je me suis séparée. Tu ne peux pas voir quelqu'un m'appelle au téléphone et j'avais donné des ordres. J'avais dit, les messages, les vidéos qui parlent de n'importe quoi là, je ne veux pas voir ça. Les gens me connaissent. Des vidéos où on va voir des choses qui ne glorifient pas Dieu, qui n'est pas de la parole. Tous ceux qui me connaissent ça. Ma famille, j'ai mis des barrières. Voilà ma position en Christ. Voilà qui je suis. Si tu veux la parole, appelle-moi. Si tu veux la prière, appelle-moi. Séparation. Donc, je me suis donné une image, l'image de l'enfant de Dieu.
et je présente cette image-là. Je les apporte la parole. C'est ainsi qu'on a compris que telle chose, et quand il y a même certaines choses, on ne vient pas te dire. On passe derrière avec, parce qu'on sait que celle-là, si on part là-bas avec, ça va devenir qu'autre chose. Donc, on ne te dit pas n'importe quoi, on ne t'envoie pas n'importe quel genre d'image, même les groupes. On ne peut pas venir dans n'importe quel groupe te mettre. Parce qu'il y a les groupes, on va dire, les groupes des étudiants, tout ça. Quand on te met, tu commences seulement à évangéliser. Quand on te met dans les groupes là, tu évangélises, tu commences seulement à parler de Dieu. Ils vont comprendre, ils vont commencer à dire, hey, ici là, vous pensez que ce n'est pas le pasteur ici, ce n'est pas l'église ici. Tu te retires, tu profites, tu te retires. Parce que lorsque des païens se retrouvent quelque part et que tu veux venir même avec la parole, ils vont commencer à te faire des problèmes. Tu profites, tu dis que ok, si vous ne voulez pas de mon Dieu, ça veut dire que vous ne voulez pas de moi. Tu te retires dans l'âme. C'est comme ça que j'avais fait des choses, je me suis retirée. Et c'est lorsque tu te retires que tu grandis et tu vois le Seigneur se manifester. Et ceux-là qui vont dire tous les jours, tous les jours l'église, tous les jours l'église, tous les jours Dieu, 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 Dieu. C'est seulement toi qui sais Dieu. Tu leur dis que tout le monde sait Dieu, mais ma part là, c'est différent. C'est comme ça que j'ai décidé. Yasta. Parce que pour que tu puisses manifester Christ, pour que Christ puisse se révéler également à toi, il faut que tu sois dans la profondeur. Mais certains gens, quand ils arrivent, ils sont encore un pied dehors. C'est-à-dire, ils sont devant la porte. Mais pour que Christ se manifeste, il faut être totalement dans Christ. Mais si tu es un pied, tu es encore devant la porte. C'est ceux-là qui ne se sont pas séparés, qui ont encore peur, qui se disent que non, je veux faire. Mais quand tu es totalement, tu vas voir toi-même. Tu vas voir toi-même et tu vas témoigner. DDB, c'est ça, on s'arrête là pour ne pas trop tirer long. Que la paix du Seigneur soit avec nous tous. Demeurons bénis. Shalom, shalom.